machine à voyager Mmh. et tu me dis tout ce que tu perçois. Alors en fait, moi je vois, on est dans un grand atelier, comme un Oui, hangar, oui. et il y a une machine effectivement, et il y a un monsieur qui est là. Mmh, Alors je pense que c'est l'inventeur, ou et en fait ça ouvre, c'est une machine comme les anciens appareils photo en fait, mais en plus grand. Ceux qui étaient en bois, en trépied, tu sais, dans les années 1800-1900. mmh, C'est une machine un peu comme ça en fait, mmh. mais sur un support plus gros, hein, c'est beaucoup plus gros quand même. Mais c'est comme si en fait, il y avait un objectif qui qui projetait en fait un portail. Ah, un portail? Il Ouais, projette un portail. une espèce de ouais, c'est tu sais, c'est, à l'époque des anciens appareils photo en fait, ou Oui, non même, ce qui est le plus représentatif en fait, c'est oui, les anciens, projecteurs de films qu'on avait à la maison, et en fait, tu avais un faisceau qui s'ouvre comme ça, tu vois? En oui, V, tu vois? Et ben là, c'est un peu pareil, et c'est comme si, en fait, ce monsieur tournait une manivelle, oui. et en fait, il est en pleine exploration, OK. et ça jette un faisceau lumineux comme un projecteur, en fait, de film, ou hem et il est en train, en fait, d'étudier, il est pas c'est pas encore abouti, Oui, mais il est encore en train d'étudier, il fait des essais, il explore des trucs, voilà, mais il n'arrive pas, en fait, encore à obtenir ce qu'il voudrait. OK. Et donc là, c'est l'inventeur, tu penses? Ouais, Et il s'appelle comment ce monsieur? Est-ce que tu as un nom? Aux années 1700. ouais. OK. Après, c'est un peu cette époque-là. C'est ouais, c'est comme s'il cherchait, en fait, à créer des portails, parce qu'il s'intéresse au voyage dans le temps. Donc il cherche donc Ouais, c'est un peu à créer l'époque, oui, c'est un peu l'époque où il y avait Jules Verne et tout ça, tu sais, tous ces trucs-là, bon, je te dis ce qui vient, hein. oui, Tu vois, c'était une période où il y avait beaucoup de découvertes, tu sais? oui, L'époque des avions, des premiers avions, l'époque oui, de tout ça, tu vois? Et ben là, pour moi, c'est à cette période-là, d'accord. 700-1800, quoi, les années 1800. OK, OK. C'est là où j'ai Hem, atterri. OK. Et en fait, bah, ce monsieur, tu dis qu'il y a eu beaucoup de découvertes, mais comment il a eu cette idée? En fait, alors est-ce que c'est Nikola Tesla ou pas? Bon, moi, physiquement, ça, quoi, et ce que je vois, c'est le Nikola Tesla, mais bon, après, voilà, ça peut être symbolique, ça peut être, du mental qui se colle là-dessus, mais moi, c'est ce que je vois. Voilà, je dis ce que je vois. Oui. Hem, Tu penses que c'est En Nikola fait, Tesla? Si tu poses la question: «Est-ce que c'est Nikola Tesla?» je me dis oui et non. Ah, Donc je pourquoi? pense que je sais pas. Ce que ça me dit, en fait, c'est que, il était beaucoup, bah, dans les ondes, l'énergie libre, et cetera, et cetera, Oui, et c'est comme si, en fait, c'est comme si c'était une commande, en fait, un peu, tu vois? D'aller chercher pour faire les voyages dans le temps. C'est comme si, il y avait des personnes autour de lui, là, je le vois tout seul, mais
c'est comme si, les gens qui étaient autour de lui, alors je revois toujours ces personnages avec leurs grands chapeaux de forme avec leur canne, hein, les bourgeois, hein. Oui, C'est comme si je les voyais derrière le hangar et regarder ce qui se passe en termes d'expérience. Mais dans la scène première, je les vois pas. Ils sont derrière un hangar et ils d'accord, observent savoir, l'évolution des choses. OK. Mais c'est comme si en fait, hem, c'est comme si oui, ça avait été commandé en fait. C'est comme si, les chapeaux de forme là lui avaient dit: «Ouais, mais est-ce que tu peux regarder, voyage dans le temps pour créer des portails ou des choses comme ça» et lui, il le fait pas ni par avarice, ni pour faire du mal ou et cetera, mais c'est Mmh. pour lui, c'est un sujet intéressant. C'était quelqu'un qui adorait inventer, en fait, qui adorait découvrir les choses. Donc il y a pas de mauvaise intention derrière. Par contre, les OK, autres, hein, ce que ça me dit aussi, c'est que c'est pour créer des portails, mais petits, en fait, tu vois? Au départ, c'est pas pour, oui, c'est des portails, où par exemple un individu peut s'introduire, tu vois? C'est pas un vaisseau ou un truc, grand, tu vois? oui, C'est juste comme des petites pastilles que tu pourrais créer à volonté pour voyager dans le temps. OK. La machine donc a voyagé dans le temps, heu, cette idée-là, elle est venue comment, en fait? Est-ce qu'il y a des personnes est-ce qu'il y en a qui ont vraiment voyagé dans le temps? Comment est venue cette idée de créer une machine? Bah, en fait, je vois toujours les chapeaux de forme là avec, leurs cannes là, les bourgeois Oui, et c'est comme si, bon, ils avaient des mauvaises intentions derrière, hein. C'est en oui, fait, ils se servent de lui, en disant, beh, comme c'est un passionné en fait et lui, il est passionné, il se pose pas trop de questions, en fait, tu vois? Il s'en fout de oui, savoir, qui, comment, voilà. Mais par oui, contre, les autres, je vois le roc là, oui. qui est tu vois, qui est avec sa petite gueule de fine là et et tu sais, il rigole, mais tu sais, comme, Satanas un peu, tu sais, hein, comme, tu vois, il est là, il dit: «Oui, bah, en fait, c'est pour aller chercher des informations, pour tester, c'est toujours des expériences, en fait». Expérience pour voir si un être humain, avec un simple, boîtier, par exemple, Mmh. tu puisses, voyager comme tu veux, en fait, tu vois? C'est comme s'il voulait reproduire les terres naturelles, tu vois? Heu, c'est comme si tu voulais créer un être éthéré pour qu'il puisse passer dans ce portail, pour pouvoir aller dans une autre période, un autre moment de notre histoire, quoi. OK et qui c'est Nikola Tesla? Pourquoi ils l'ont choisi lui? A priori pour 2 raisons, parce que déjà c'était un génie, c'était un mec qui avait tout compris Mmh. et parce que il avait une part de crédulité un peu. Mmh. Alors crédulité, le mot il est un peu fort peut-être, mais en fait il se méfiait pas en fait. Il avait pas la notion du mal comme les bourgeois pouvaient le l'incarner en fait. Mmh. Il y a pas ces arrière-pensées de faire du mal en fait, c'était pas du tout ça. En fait, lui Tesla, il était là pour, il a découvert quelque chose et puis il s'est engouffré dedans quoi. C'était un passionné en fait. C'était un explorateur. C'est un explorateur. Ouais, c'est un explorateur de il y en a, ça va être la chimie, d'autres, ça va être les océans, les autres, ça va être, les montagnes, d'autres, tu vois? Lui, son truc, c'était les énergies. Mmh. C'était une tronche, hein, c'était quelqu'un qui était très réactif, mais ouais, il captait tout de suite, en fait. Il était dans son monde, en fait. Donc en fait, eux lui apportaient, en fait, la possibilité bah, il l'achetait, hein. Mmh. Il lui donnait de l'argent pour financer son projet et puis derrière, eh bah, il prenait l'invention et puis il détournait tout, à mauvais escient, hein. Mmh.
Donc pour lui, il s'est dit: «Ben voilà, on passe une commande pour créer un truc, ouais, en plus c'est super passionnant, voyage dans le temps et tout», tu vois? Donc il s'est pas Oui. posé les questions de savoir si c'était, les bonnes personnes, les mauvaises personnes, non. Est-ce qu'il n'est pas précurseur par rapport à son époque? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il vient pas non plus aussi de cette machine à voyager dans le temps? Alors ça, je saurais pas le dire. Est-ce que tu peux aller voir? Sous toute réserve, oui, effectivement, on pourrait dire qu'il vient du futur, mais pas d'un futur lointain, par contre. Mais, ça résonne quand même pas trop, hein. Qu'est-ce qui résonne pas? Moi, j'entends le mot Tartarie. Donc c'est un Tartarien? Et l'époque de la Tartarie, c'est quelle époque? C'est pas vieux, hein, la Tartarie, hein. Moi, je vais les années 1600, 1700, tu vois, à peu près. Mais c'est pas vieux, la 1617 ans, Tartarie. donc ça C'est ça récent. voudrait dire, que dans les années 1700-1800 où tu as vu tout à l'heure, en fait, c'était, C'est après. c'était après donc dans les années il avait déjà fait une première incarnation, en fait, dans l'époque tartarienne et après il est Ou revenu, c'est ça? Dans les ouais, moi, années c'est ce que 1700-1800 où ouais, il moi, c'est ce a, que je perçois. où il avait donc Il y déjà avait ses déjà ses connaissances, des c'est ça? ses connaissances, ouais. Ses connaissances, moi, c'est ce que je perçois parce que je le vois, là, je le vois à l'époque de la Tartarie où tout était florissant, en fait, hein. Oui, Il y avait l'énergie libre, et les d'accord. téléphones portables, ça existait déjà. Ah oui, Ah oui. Bon, OK, c'était pas un téléphone de poche, mais oui, les voitures électriques existaient, enfin voilà, il y avait d'accord et donc et les j'ai voitures. l'impression Ouais, qu'effectivement, il avait ses connaissances oui et en fait, il les a appliquées, quoi. et donc pour lui, c'était une Il évidence, en fait, qu'il était possible de créer justement cette machine à voyager dans le temps? ouais. De par, ce qu'il avait déjà aussi vécu dans l'époque tartarienne? De ce que Ouais, c'est l'humain était capable de créer? alors je sais pas s'il avait déjà vécu, mais en fait, c'est comme si, son incarnation précédente, en fait, c'est comme s'il n'avait pas eu la possibilité de mettre sur papier, tout ce qu'il savait, toutes ses Pourquoi? connaissances, tout, Pourquoi il a pas eu cette possibilité? a priori, c'est parce que ça existait déjà. Ça existait déjà? Et c'est ouais, il y a une partie des choses qui existaient déjà. Et donc quelque part, C'était une époque, qui c'est était pas lui qui très l'avait créé? moi, j'ai pas ce ressenti. C'est pas sa création de base. Il n'a fait qu'observer C'est comme ce si qui s'est créé. non, pas forcément, Non? alors là, je suis sur une scène où en fait, il apprend. Ah, c'est un apprenti. Il est enfant, Il est à l'école, quoi? enfant préadolescent, non, non, pas du tout, il est pas à Non? l'école. Il est dans un bureau Oui, avec une personne d'un certain âge déjà qui l'initie, d'accord. qui lui apprend des choses, mais hem, c'est un élève, prodigieux, hein. Déjà à C'est cette quelqu'un époque-là, qui c'était déjà ouais. un élève prodigieux? Ah oui, oui, moi je vois des oh putain, j'ai des frissons partout quand je dis Oui, ça. Je vois des formules de mathématiques partout, c'est E égale machin truc, oui, fraction machin. Moi j'y connais rien ça, j'aime pas les oui. maths. Mais, tu vois, je vois déjà ça, mais c'est quelqu'un de très studieux, quelqu'un de solitaire. Mmh. C'est quelqu'un qui avait,
Pour moi, c'est quelqu'un qui était connecté, hein. C'est quelqu'un qui recevait beaucoup d'informations, hein, Il recevait les informations par qui? par la source, C'est la source, en fait, qui lui l'encodait? qu'il insufflait, Qui l'insufflait, en fait, ouais, toutes ces formules mathématiques? ouais, ouais. Et puis après, il avait une logique, il avait un bon sens, c'était quelqu'un de vif. Mmh. Je le vois enfant là, Oui, c'est quelqu'un qui apprenait vite et qui avait, une faculté en fait de tout assembler pour que ça marche, quoi. Il est d'accord. très, très vite d'esprit. Et comment Donc ça se passait d'ailleurs le dans son esprit quand c'était comme ça? Qu'est-ce qui se passait, en fait? Bah, c'est comme si en fait il avait des informations et que lui, il arrivait à tout assembler pour que ce soit dans l'ordre. Donc il les assemblait dans son esprit avant de le concrétiser dans le réel? De l'écrire sur le papier, ouais. De l'écrire sur papier? Et tu dis que dans cette C'est ce que je vois, incarnation-là, ouais. il a pas pu écrire toutes ces formulations? Il y a allez, enfin, il a appris. Moi, je vois qu'il a appris. Donc i Je vois le monsieur comme, c'est comme un mage, oui, où en fait il lui transmet des connaissances et en même temps, alors il lui transmet des connaissances et en même temps, il a ressenti les capacités, de Tesla, si tu veux et en fait, bon, lui, il arrive, il est déjà d'un certain âge, si tu veux, donc il veut lui transmettre ses savoirs, mais en même temps, il reconnaît les capacités et c'est comme si, ce mage-là, il voulait que Tesla poursuive son travail, en fait. C'était sa pourquoi? mission. C'est comme si, ce mage-là, en fait, il ne voulait pas que ses savoirs se perdent. Donc il les a transmis à lui, en fait, les Tesla. D'accord, et c'est qui ce Et mage? suite à cela, en fait, il y a tout un je vois c'est comme si on est dans les grandes bibliothèques là. Enfin, c'est pas grand, hein, c'est un bureau, donc c'est Oui, plutôt privé. oui. Il y a plein de livres partout anciens. Mmh mh. Nicolas, lui, il est à son bureau, il est très studieux, très, tout est ancien, hein, c'est comme une grosse demeure et en fait, Tesla, c'était une éponge, en fait. Il absorbait tout, toutes les connaissances. D'accord. Il faisait un truc, ça Mmh mh. rentrait. Donc après, et il avait la faculté de trier, tu vois, de dire, ouais, de faire le rapport de ça avec ça, tu vois? Il avait cette faculté, en fait, de logique, Mmh mh. de de pouvoir, assembler, les formules mathématiques avec d'autres formules pour pouvoir obtenir, ça, tu vois? Mmh mh. Il avait cette faculté de ouais, c'est comme si, en fait, comme si dans sa tête, tu vois, il y a tout qui se mélange, mais en même temps, c'est ordonné, tu vois? C'est tout est bien ordonné. D'accord. Il y a des dans des films, enfin, dans un film, une fois, j'avais vu ça. C'est les lettres qui se mettent à leur place, touc, 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 Oui, touc, tu vois? Bah, là, c'est un peu pareil. d'accord. C'est un peu pareil, mais avec des formules mathématiques et des voilà, c'est plus de la physique. OK. Et ce bureau, oui, il est grand, il y a beaucoup, beaucoup de livres anciens. Le mage, lui, je vois pas trop qui c'est, mais il a une grande robe. Heu, c'est un c'est comme je sais pas comment on appelle ça. En fait, il a ressenti toutes les capacités de Tesla, si tu veux, et en fait, il l'a pris sous son aile. Et donc il lui apprend des choses, il lui apprend des choses, il lui apprend des choses. Et bah, c'est une éponge, il absorbe, il prend les trucs, ta 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 ta. C'est génial. Mais ce mage, en fait, il a appris de qui? Il a appris, alors de ce que je vois, c'est comme dans une confrérie. C'est-à-dire?
Je vois, il y a plusieurs mages Oui, et c'est des connaissances, cachées. et des connaissances cachées? Ouais, Et tu te situes enfin où là? cachées. C'est pas des connaissances, je sais pas où je suis, mais là, je suis, dans une pièce assez sombre, en fait, il y a une grande table ronde Oui, et il y a plein d'hommes autour. Mais oui, ça reste très convivial quand même, hein, c'est pas des oui, grandes tables, oui, non, non, c'est une table, à taille humaine, en fait, hein. oui, Et ils sont tous là, alors combien ils sont? Je sais pas, je dirais à peu près, ouais, une dizaine à peu près, oui. peut-être un peu moins, Mmh. 8. Et en fait, ils discutent entre eux, et c'est un groupe qui a des connaissances, en fait. Et c'est comme si ils voulaient que ces connaissances se soient pas dévoilées, mais mis en c'est comme s'ils voulaient transmettre cette connaissance, Mmh mh. mais ils voulaient pas la transmettre à n'importe qui, Mmh. aux premières personnes et qui pourraient s'en servir justement pour le mal. Parce que ces mages-là, c'est des gens, qui sont positifs, quoi. Je veux dire, ils sont pas, ils sont là pour l'évolution de l'être humain, ils sont pas là pour lui pourrir la vie, en fait. Alors Et oui. en fait, ils cherchaient pas quelqu'un, mais ça s'est présenté comme ça, en fait. C'est comme si la confrérie voulait transmettre ces informations, mais Mmh transmettre mh. ces informations à quelqu'un qui soit en capacité de pouvoir, étudier parce que c'est des connaissances, il y en a plein, en fait, il y en a énormément. Mmh mh. Et ils ont découvert chez cet enfant, en fait, des facultés extraordinaires, tu vois? Parce que ils ont détecté, qu'il avait d'énormes capacités et que, au fil du temps, je crois qu'au départ, en fait, il a fait des travaux, Nikola Tesla, il a fait comme des travaux d'écriture, je sais pas quoi, pour ses mages. Mmh Et mh. puis, en fait, ce mage principalement qui, lui, est chargé de transmettre les connaissances, en fait, c'est comme si lui, il avait, détecté chez Tesla, en fait, ses capacités. Et donc, c'est de là qu'il a pris sous son aile et qui lui a dit: «Écoute, je vais te transmettre plein de connaissances». C'est comme l'enfant, lui, c'est une vraie éponge. Il est dans son monde, il adore, c'est un univers dans lequel il pourrait se baigner dedans, hein. Il est tout à fait dans son élément, hein. Mmh mh. Il était fait pour ça, en fait, hein. Mmh mh. Et donc, le mage, là, donc a détecté, chez Tesla, des capacités. Les capacités, la personne idéale, en fait, pour transmettre toutes ces connaissances. Parce qu'il savait aussi que c'était quelqu'un qui allait en faire bon usage, Mmh mh. qui allait s'en servir pour le bien, des populations, pour du bien-être, Mmh mh. tu vois? Une vie facilitée et cetera, tu vois? Mmh mh. Donc l'intention du départ, elle était noble, elle était bonne. Mmh mh. Mais effectivement, comme le seul, je dirais que le seul, défaut, même si j'aime pas ce mot, mais de Tesla, en fait, c'est d'avoir été, naïf. D'avoir été naïf et d'être parti, en fait, c'est comme si c'est quelqu'un qui était au galop tout le temps, en fait, tu vois? Mmh mh. Sans regarder ce qu'il y a à côté. Mmh mh. Toutes les conspirations à côté, à droite, là, ou à gauche, là, mais lui, non, il est dans son truc. Il Mmh est mh. dans son monde. Voilà, j'ai découvert ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Puis à côté, ils observent, tu sais? Mmh. Et puis un jour, bam, tu vois? Mmh. Il lui pique toutes ses connaissances, tu vois? Mmh. Il s'est pas méfié, Mmh. c'est pas il avait pas le mal en lui, en fait. Donc, il pouvait pas imaginer qu'on puisse lui voler tous ses brevets, tout ça, Mmh mh. non, lui, c'était pas du tout son intention. Mmh mh.
Et Ah, ça a l'air intéressant. Mmh. ces mages-là, qui étaient autour de la table là, enfin qui sont toujours autour de la table, d'où leur viennent toutes ces connaissances? Beaucoup de l'éther, hein, De l'éther? beaucoup. Et qu'est-ce que tu appelles de l'éther? Transmissions qui viennent de la source, hein, mais pas que. Quoi d'autre alors? Qui a apporté toutes ces technologies? Il y a une partie de ce que je perçois, une partie d'êtres éthérés, sur d'autres planètes D'accord, qui ont aussi participé à la transmission de ces informations. OK. T'as des noms de planètes? Heu, je regarde, j'ai pas de nom de planète. Je vois comme des êtres, plutôt humanoïdes, quand même. Humanoïdes? Mmh. Mmh. Mais bienveillants, Mmh. très bienveillants d'ailleurs. Mmh. Donc c'est plusieurs Heu, origines? C'est ça que tu veux dire? comment ça, plusieurs origines? C'est-à-dire que c'était plusieurs êtres humanoïdes qui viennent de différentes planètes, c'est pas qu'une seule planète? Ben là, en l'occurrence, je voyais qu'une race, Ah, il y a qu'une seule race? mais il y a pas, non, il y a pas qu'une seule race, il y en a plusieurs. Et ils se mélangent, en fait. Enfin, quand je dis qu'ils se mélangent, c'est que, heu, c'est des êtres, positifs, donc ils n'ont pas de crainte à avoir, les uns vis-à-vis des autres. C'est comme si, ils communiquaient entre eux. Ils communiquent comment? C'est télépathique. D'accord. Et cette communication justement télépathique qu'ils ont eue, ensemble, sur d'autres planètes, hein, c'était aussi des appels? Dans le sens, est-ce que c'était des appels pour, peut-être sauver un peuple, par exemple? Ou, pouvoir, aussi aller d'une planète à une autre, ou pas? Le portail là, le voyage dans le temps, c'est ça que tu parles? Alors je parlais, bah, justement tu parlais que, Nikola Tesla là, donc le mage, donc l'a formé en fait, sur, les fameux outils. Mais Mmh. justement tu parlais que Nikola Tesla en fait il a, heu, bah, fait les expériences sur la machine à voyager, mais il a pas fait que ça. Il a aussi, bah, travaillé sur les énergies et qu'il Bien a sûr, f comment? bien sûr, ouais. Et donc, ce que tu veux dire par là, c'est que, à cette époque-là, la transmission donc se faisait par télépathie et donc heu et donc en fait, ils étaient capables, de créer des portails énergétiques ou des machines pour pouvoir voyager d'une planète à une autre. C'est ça que tu veux dire? Et C'est-à-dire de passer de différents aussi, lignes de temps, en fait. C'est un peu oui, ça? en fait, c'est un travail collectif, hein. Il y a une partie d'information qui c'est comme si, ces êtres, positifs, hein, ces humanoïdes, en fait, Oui.
et c'est comme s'ils avaient le devoir justement de transmettre, ces informations parce que moi je vois la source derrière qui leur dit, voilà, il faut transmettre ces informations. Mais, moi de ce que je vois, c'est que Tesla, c'était vraiment quelqu'un, mais c'était un génie, hein, le mec, hein. C'est incroyable. Il y avait tout qui arrivait en fait. Il est d'une ouverture. Moi je vois des colonnes de chiffres comme ça tomber de Oui, tu vois? Il avait cette capacité justement d'être, hyper connecté. Mais il est jeune, hein, quand je le vois, il est même, quel âge il a là? Ouais, il a 8-9 ans, hein, d'accord, OK. petit, hein. Et donc tu veux dire qu'à partir déjà de 8-9 ans, quand il recevait les informations, il a commencé lui-même à faire ses propres expériences? Comment il a fait? Si Bah, par c'est-à-dire qu'en exemple fait si par exemple, tu as parlé en fait, hem, justement de l'énergie libre et en l'occurrence, il y avait des voitures volantes. Comment il est-ce que c'est lui qui a créé ça là, les voitures volantes ou pas du tout? je le vois, alors c'est quelqu'un de très solitaire, Oui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup tout seul, oui, mais après pour mettre en forme oui, ses connaissances, si tu veux, oui, il fallait de l'argent. oui. Donc ceux qui avaient le pouvoir de l'argent à l'époque, c'était déjà les mêmes qu'il y a aujourd'hui. Oui, ceux qui travaillent dans les labos finalement, où tu peux avoir effectivement de l'argent par des grosses sociétés ou des gens qui ont du pognon et cetera, qui font sont pas d'ailleurs Voi forcément dans des labos. Eux, ils fournissent l'argent, mais ils veulent des résultats et ils veulent s'accaparer finalement, le travail des autres en fait. C'est un peu ça? C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est-à-dire que, comme c'est marrant, c'est exactement le même principe. On l'a déjà vu dans une autre enquête là, c'est les bourgeois en fait, c'est un peu le bouclier des élites en fait, tu vois? Les Mmh. bourgeois, c'est ceux qui sont sur le terrain, qui surveillent, qui écoutent, Mmh mh. qui font des transactions, tout ça. C'est le tampon en fait, tu vois? C'est un tampon entre les êtres involutifs, hein, non humains, même Mmh mh. qui voilà, et le peuple, on va dire ça comme ça pour faire Mmh simple. mh. Et entre les 2 il y a les bourgeois. Et tu as les bourgeois, en fait, qui manipulent tout leur petit monde là. Mmh mh. Ils font bonne figure, ils sont aimables, souriants, blablabla, blablabla. Et puis en fait, c'est que de l'embrouille. Donc pour moi, les voitures volantes, oui, c'était un procédé à lui, mais qui, à mon sens, a demandé aussi d'autres connaissances par le biais d'autres personnes. Enfin voilà, ça se mélange un peu là. Mmh mh. Et c'est financé par les mêmes qu'on a aujourd'hui, quoi. Par les élites quoi, en clair. Et voilà, mais sans le savoir. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est toujours comme ça, même encore aujourd'hui. C'est si tu veux voir ton entreprise évoluer, il faut injecter les fonds. Nikola Tesla, il avait pas d'argent pour créer ces trucs, hein. Donc c'est les autres qui ont tout financé et en passage, ah ben, ils ont volé tous les brevets. Et Ils se sont est-ce engouffrés dans la brèche et en fait, il était très lié avec ces bourgeois parce qu'en fait, Tesla, comme il se méfiait pas, pour eux, c'est des gens qui avaient de l'argent, point. mmh mh. Ils avaient pas forcément de mauvaises intentions Oui, derrière, oui, tu vois? c'est des gens plutôt qui avaient de l'argent et en fait Et ça voilà, l'aidait à financer finalement ses travaux finalement. voilà, ça l'arrangeait bien, tu vois? Ça Donc il s'est l'arrangeait jamais bien. posé les Ouais, voilà. Et puis bon, il était quand même beaucoup dans son monde, hein. oui. C'est comme s'il était dans une bulle, Mmh. c'était un mec, c'était une tronche, quoi. Mmh. Donc il était, dans son monde. Mmh. Donc il se méfiait pas, en fait. Il était persuadé qu'il réussirait. Il a jamais pensé à aucun moment qu'on pourrait, lui causer du tort Ouais. ou pas du tout. Et à un moment Donc donné, tu dis qu'à un moment oui. donné, en fait, ils, lui ont volé, en fait, tous ses travaux. Mais ils l'ont aussi éliminé ou il est parti comment?
Moi, je le vois, là, il a quel âge il a? Quarantaine d'années à peu près. Mmh. Il est assis sur une chaise dans une chambre de bonne, tu vois? Il est pauvre et c'est comme s'il avait tout perdu, en fait. Est-ce que là, il se rend compte qu'effectivement on lui a volé ses travaux ou pas du tout? Oui, 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 en fait, c'est comme s'il avait plus rien. Heu, Est-ce que tu peux te connecter à lui ou pas du tout? Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on se connecte à lui? ouais. Tu es Ah, connecté à il lui là? est ouais, Est-ce qu'il il est est content qu'on dévasté, soit là? Il est dévasté? ouais. Mmh, mais il est dévasté, en fait. Il est complètement c'est comme s'il était complètement démuni. Démuni? C'est comme si on lui avait coupé l'herbe sous le pied, quoi. Il est complètement démuni. D'accord. Il a plus rien, en fait. Tous ses rêves, c'est comme si tout le tout le château qu'il a mis des années à avec ses connaissances, ses apprentissages et cetera à monter, en fait, Mmh. à construire, c'est comme si tout s'était écroulé. Mmh. Tu te Les autres protèges à bien là quand côté, même? On ouais, sent plus que c'est aucun compliqué. scrupule. Mmh. Et tu lui demandes si, il a envie qu'on l'aide? Bah, là, c'est pareil, c'est comme s'il était, dans un autre temps, quoi. Il est tellement dévasté, il est tellement, vide, tu vois? Il est Mmh. vide parce il était loin de s'imaginer, qu'on puisse lui faire une chose pareille, quoi. Et puis là où il souffre beaucoup, c'est parce qu'en fait, tout ce qu'il a inventé, tout ce qu'il a découvert et tout ce qu'il a appris, en fait, Mmh. va être utilisé à mauvais escient. D'accord. Il comprend maintenant, tu vois? Il est en train d'analyser, en fait, ce qui s'est passé, mais il est vraiment au fond du seau, hein. C'est comme s'il était drogué, tu sais, un peu, tellement Mmh. il est complètement dévasté. Tu lui demandes si, avec, toutes ces découvertes qu'il a fait, même si voilà, quelque part il y en a qui en ont profité parce qu'ils avaient de l'argent, tu lui demandes si à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore possible de pouvoir mettre en sécurité ses travaux? Si l'intégralité des brevets sera récupérable. Je suis pas convaincue, non, C'est parce ce que qu'il te beaucoup sont dit, cachés. il est-ce que dans les brevets qu'il a mis, est-ce que vraiment toutes les informations sont données ou il y a aussi mis, lui, son propre encodage? Pour justement qu'on puisse pas avoir toutes les infos. Bah, c'est pas ce que ça me dit, hein. Ou est-ce que c'est justement les mauvais, ceux qu'on récupéré, plutôt qu'on mis un encodage et qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'humain est pas en capacité de Mmh. pouvoir les utiliser? C'est plus ça, oui. Est-ce qu'à ce moment-là, il est possible pour lui de pouvoir, heu, permettre à tous les humains d'utiliser cet outil et non. Alors je lui explique, hein. Mmh mh. Alors là, il reprend vie Mmh. et donc je lui explique tout ça et en fait, moi ce que je lui dis, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite, il fallait que lui-même transmette, comme a fait le mage précédemment, il fallait qu'il transmette ses connaissances. Et justement, parce que comme c'était une tronche, il y avait quand même beaucoup de choses qui bah, il faut tout reprendre à zéro parce que les formules mathématiques et tout, il faut les retrouver quand même, mais bon, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et là, je le vois, tu vois, il est assis, complètement effondré et donc je lui parle et il lâche pas du regard, en fait, tu vois?
et c'est comme s'il avait il m'écoute et c'est comme si il percevait peut-être c'est une petite porte de sortie, c'est un petit escalier pour sortir de là où il est et de trouver une solution pour, essayer non pas de récupérer ses brevets, mais pour les réécrire. Oui, les réécrire et que ça soit accessible à tous, pas justement à une élite. Parce que là, en fait, Voilà. le fait qu'il ait fait ça et qu'il a permis à ces gens qui avaient de l'argent de l'utiliser et en plus de ça, de voler ses travaux. Et en fait, Mmh. on reste toujours dans l'élite, mais Bah, toujours. il y a enfin, le peuple qui a besoin quelque part, de 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 toutes ces connaissances, de toute cette transmission qui a été faite. Mmh. C'est le peuple qui a besoin de ça, c'est Bah, pas, bien sûr. Ah l'élite oui, qui a toujours en fait, on est toujours dans le même système, donc faut c'est sortir toujours de là. pareil. Mmh. Mais en fait, là, le plus grand défi, c'est, tu vois, là, je le vois dehors, dans les rues. C'est Oui, comme s'il, il errait, tu sais, il il est complètement, ça, c'est un homme, moi, je le vois, oui. qui était complètement obnubilé par ses connaissances, hein. Mais c'est obnubilé, hein. Mmh. Et en fait, là, il erre dans les rues, là et il regarde les enfants et mais sans trop savoir trop quoi. Alors je vais revenir où j'étais avant dans sa chambre de bonne là, Oui. lui expliquer 2-3 trucs. Donc là, je lui dis que qu'il faut qu'il réfléchisse à tout ça, mais que ce qu'il sait, ce qu'il a écrit, qu'il faut qu'il le retransmette à quelqu'un. Ça peut pas rester comme ça, en fait. Je lui dis: «Il faut transmettre les savoirs, c'est important, c'est essentiel». Et là, en fait, il prend conscience que même si on lui a volé les brevets, Mmh. il est en capacité de les réécrire. Ça va prendre du temps, Mmh. mais il est en capacité de le faire. Et je lui dis effectivement de mettre une espèce de code, une clé, un mot de passe quelque part sur chacune de ses inventions pour que ça puisse être justement sauvegardé et non pas, piraté, comme ça a été fait auparavant. Mmh. Mais là, tout de suite, je le vois pas agir, mais ça va faire son chemin. Tu vas pas s'en sortir. Mais est-ce que le fait déjà qu'on ait pu, lui expliquer, est-ce que de fait, il va quand même se mettre en action là? Si tu regardes un peu, Oui, dans le parce qu'il y a une lueur futur? ouais, il y a une lueur d'espoir quand même. Donc il se remet au travail, mais il est très seul, hein. Il est très seul parce que les autres ont récupéré tous ses savoirs, en fait. Mais il a jamais été reconnu, comme un génie. Pas vraiment, en fait, à l'époque. Oui, mais est-ce que tu peux lui expliquer que le plus grand génie, il est en lui et non pas forcément en extérieur? Le fait qu'il ait toutes ces connaissances et qu'il puisse transmettre à toute la population et non pas, en fait, à des élites, ça Mmh. sera sa plus grande richesse, en fait. Et tu lui expliques aussi que, ben, nous, dans cette vie-ci, en fait, quand on parle de Tesla, nous, on voit en lui vraiment un très grand génie, même si on n'a pas, toutes ses connaissances, en fait, on parle de lui beaucoup, en fait, c'est ça aussi qu'il faut que tu lui expliques. C'est que l'énergie libre, on sait que c'est lui, en fait, qui a transmis tout ça. Donc c'est sûr que s'il en a pas conscience, Bah, là, tu vois, je lui expliquais tout ça, en fait et je lui dis qu'on a besoin de lui, en fait, que tu vois, pour lui donner de l'importance, tu vois? oui. Qu'on a besoin de lui et que lui seul peut agir, en fait. Et je lui explique aussi que de toute façon, les actes des malveillants, en fait, ils seront punis pour ça, de toute façon. C'est donc Mmh, il mais se remet au travail il se remet au travail, mais il est seul. Pour l'instant, en fait, je le revois sur une table,
On n'est pas au Mmh. même endroit, hein, mais c'est comme si, en fait, il avait perdu la foi. Voilà. En fait, tu lui expliques, hein, que moi je ressens en fait que c'est comme si on était connecté à lui. Parce qu'en fait, je ressens plein de vibrations là dans mon Ah corps. oui, C'est moi, comme c'est s'il était pareil, en ouais. train de nous Ouais, ouais. transmettre quelque chose Oui, 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 et bien sûr. c'est là où il faut que tu lui expliques qu'en fait, il y a pas d'espace-temps. Enfin, Mmh, comme il a pu aussi exprimer, hem, l'énergie libre, ça en fait partie, c'est-à-dire il y a pas d'espace-temps finalement. mmh. L'information, elle circule. Donc que ça Ah, c'est soit marrant. en 1700 et quelques C'est ou pareil, on en s'en fout. 2025, finalement, il y a pas d'espace-temps, on est tous Bah, non. au même endroit. Mmh, Donc lui, il a peut-être vécu dans une autre époque, mais il vit aussi ici, en 2025. Donc il est mmh, pas seul, on est tous ensemble, en fait, bien sûr. Et là, c'est marrant parce que, je suis toujours sur cette table-là, c'est pas un bureau, c'est une table et en fait, il s'est assis à la table, puis il commence à écrire, mais de manière un peu, pas frénétique, mais rapide, on va dire. Et en fait, moi, je me suis assise juste devant lui mmh et il écrit et puis des fois, il lève la tête, il me regarde, puis il réécrit et d'accord. au fil du temps, en fait, je constate, en fait, qu'il a l'œil qui redevient pétillant et moi, je lui souris, tu vois? Mmh Pour l'encourager, mais il reste là. mh. Et en fait, il écrit, il écrit, il écrit et à un moment, je vois là, ça y est, maintenant, il se relève la tête et il a les oh putain, j'ai les oreilles qui sifflent et comment dire? Et il a les yeux un peu tu vois que les yeux sourient un peu, tu vois? Mais pas trop, quoi, hein, mais tu Mmh le vois. Tu vois que déjà il est en train de se sortir un peu du marasme dans lequel il était, tu vois? De Mmh reprendre goût, on va dire le goût à la vie, tu vois? Un peu. Mmh Un objectif, parce que sa vie, elle est consacrée à ça, hein. Mmh Tu lui enlèves ça et le mec, il est mort. Mmh Énergétiquement parlant, il a besoin de ça. Et là, voilà, il se remet au travail et moi, je reste là, avec lui. Comme ça, il est pas tout seul. Oui, il est pas tout seul et puis, bah, moi aussi je suis là. Moi, ce que je ressens, en fait, Ouais, j'ai une douleur, à la tête derrière, enfin, côté, droite, un peu au niveau de l'oreille. Est-ce que c'est lui ouais, moi justement qui met aussi. cette pression-là? C'est comme si, en fait, il écrivait des formules plus simples. Moi, de ce que je perçois, en fait, toutes les inventions, tous ces brevets et cetera, en fait, Oui. c'était pour la terre entière, en fait, tu vois? C'était tellement gigantesque, les tours, c'était vraiment à l'échelle mondiale, tu vois? Mmh Et là, c'est comme si, il faisait la même chose, mais dans une taille plus petite. C'est-à-dire qu'au lieu de, par exemple, mettre des tours Tesla partout sur la planète, là, c'est comme si c'était des systèmes et plus individuels. Ou à l'échelle d'un village ou tu vois? Quelque chose de plus petit, de plus accessible et de moins compliqué. Mais, ce qu'il est en train de dire, c'est que, ça sera des appareils que chaque être humain pourra créer par Non, l'énergie c'est-à-dire que ou c'est quoi en fait? le souci, en fait, c'est que comme les autres là, les bourgeois là, ils connaissent, les ressorts et aboutissants, Oui. si tu veux, un il peut pas, déjà ce serait trop long à réécrire tous les brevets Oui. et puis d'un autre côté, il se dit que s'il recommence, il va se faire, parce qu'il l'avait mis en garde quand même, hein, les autres là. Ah oui. Donc en fait, c'est comme si,
il œuvrait, mais à plus petite échelle, mais comme s'il œuvrait en sous-marin, en fait, tu vois? Pour permettre, au peuple de bénéficier d'un certain nombre de choses, mais sans que les involutifs, là, mettent leur grain de sel. Ouais, sans que les involutifs s'accaparent finalement encore la plus grosse part et en fassent Tout à encore fait, payer, l'humain finalement. ouais. Donc Ouais, ouais, ouais. est-ce que l'humain lambda à sa petite échelle pourra lui donc recevoir ces informations-là qui lui seront transmises par, lui en télépathie, c'est ça? Et Mmh mh. pourra mettre en œuvre et expérimenter effectivement, heu, dans la matière ou avec la matière, ce qu'on est enfin tous capables finalement de faire ou pas dans les énergies? Ces brevets, l'être humain sera capable de créer rien qu'en visualisant, par exemple, qu'il y ait une bouteille qui se forme devant soi, par exemple. Est-ce que ça en fait partie ou pas? Non. Ouais, il est pas dans ce cas. Il est dans quoi, en fait? Tu parlais des énergies libres, c'est pas que des voitures volantes? Non, il se câble surtout sur, là, dans l'urgence, il se câble surtout sur, le confort de vie. Parce que là, le mec, il était quand même au fond du seau, hein, Ah, tu parles du confort de vie, tu veux dire l'énergie libre? ouais, le confort de vie, en fait, au quotidien. D'accord. Donc en fait, C'est parce c'est qu'il est il utiliser est l'énergie environnante comme en magnétisme finalement pour pouvoir créer l'énergie mmh, et alimenter effectivement, tout appareil. mmh. C'est plutôt Parce que ça? le problème, c'est que c'est que les brevets, il y avait tout dedans, quoi. Il y avait tout dans les moindres détails. Mmh. Donc le problème, c'est que s'il sort un produit, un prototype, même, de moindres envergures, les autres, ils vont très vite détecter ça vient de lui. Donc là, il est en train de recréer plutôt des petits prototypes pour que Ouais, chaque être humain puisse l'utiliser et qu'on passe pas par des gros, c'est ça que tu veux dire? c'est-à-dire qu'il modifie les brevets un peu, voilà, il les arrange, il les travaille pour que ce soit plus accessible, en fait, Oui, pour la population générale, oui. sur des choses plus petites, des infrastructures plus petites, ouais, plus individuelles. Donc ça voudra dire que potentiellement, d'ici, quelques mois ou années, je ne sais pas exactement, on sera capable de, par exemple, de recharger notre téléphone sans se brancher au courant. C'est ça? Ouais. Et ça, tu Bah, vois l'évolution dans combien de l'énergie temps? libre, c'est la base, l'énergie libre. Où on sera capable de d'allumer, la lumière, d'une pièce sans se brancher sur le courant électrique classique. C'est pas pour tout de suite encore, hein. C'est pas pour tout de suite? Qu'est-ce que lui, il te dit? Disons que selon ce que je perçois, ça va se faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire que, bon, le système, aujourd'hui, pour moi, il dégage. Mmh. Il n'a plus lieu d'être. Oui. Et bon, là, c'est pareil, c'est pas tout de suite, mais il y a une désolidarisation. Et après, ouais, pour moi, disons que, bah, c'est pareil, c'est en lien avec la prise de conscience. Tu as des gens qui sont, hors réseau depuis plus de 50 ans, hein. Mais c'est toujours une question de niveau de conscience. Donc tu as des gens qui sont parfaitement autonomes Mmh. avec, plein de systèmes, hein, il y en a plein, hein,
Mais c'est comme si, en fait, Tesla, il avait mis en place, tu vois, par exemple, il y a une image qui me revient. Alors, je Oui, sais pas si c'est cohérent ou pas, mais c'est les batteries, tu sais, les batteries amovibles où tu as des petits panneaux solaires que tu mets notamment dans les camions, dans les camping-cars, des choses comme ça. oui, Tu vois, c'est des centrales électriques, en fait, tu vois, c'est que tu portes à la main, là, hein, oui, 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 et tu mets ton petit panneau solaire là-dessus. Bah, je veux oui. dire, t'achètes ça, t'es autonome en électricité. Alors, évidemment, il faut pas aller vivre, Donc en tu Russie, veux dire mais, c'est un genre de tu vois? batterie? Ouais, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si, en fait, il inventait il partait de son, heu, donc pour lui, c'est beaucoup moins revalorisant parce que c'est pas du tout la même chose, tu vois? Mais Oui, ce que je veux dire par là, c'est comme s'il créait des systèmes individuels oui, pour que les gens puissent être autonomes, en fait, d'accord. tu vois? Pour qu'ils puissent, donc moi, depuis tout à l'heure, là, je vois cette batterie-là, avec Oui, ses petits panneaux solaires. Donc pour moi, ça me parle de ça. OK. Et qu'après, c'est une question de niveau de conscience. Oui, Tu as des et c'est à tout niveau, mais ça va être long, ça va être long. Mais tout le système EDF et tout ça, ça va pas durer encore longtemps, j'ai l'impression. c'est quoi? J'ai l'impression que ça va durer encore longtemps. C'est en train de s'effondrer là? Les gens, ils ont compris que c'était C'est ils nous baladaient en fait? disons que ça devient tellement ridicule que, ouais, les gens, ils commencent sérieusement à s'interroger, quoi. Mmh. Ils en ont marre de payer, en fait, les gens. Bah, oui, oui. Surtout qu'ils augmentent alors qu'en C'est fait, il y a les pas gens lieu d'être en fait, à un moment donné. les gens, ils en ont marre de payer parce que alors déjà de payer ce qu'ils payent, mais Mmh. c'est surtout ce qu'on fait de l'argent, quoi, en fait. Ouais. Les gens, ils en ont marre, quoi. Mmh. Ils en ont marre de se serrer la ceinture pour économiser 100 balles à la fin du mois, alors qu'il y en a qui claquent des milliards, Mmh mh. sans problème, quoi, tu Mmh. vois? Là, je crois qu'il y a vraiment le côté argent, tu vois, c'est les gens, ils se disent: «Mais ils sont passés où tous ces milliards, quoi?» Mmh. Donc voilà, donc au niveau de donc ça va être, pour moi, le système, des énergies actuelles, Mmh. c'est sur la pente descendante, hein. Mmh. Il va y avoir un autre système après, mais ce sera pas l'énergie libre vraiment, en tout cas pas complètement. Enfin moi de ce que je perçois, attention, hein. Mmh. Ce sera plutôt, c'est comme des transfos un peu, comme il y avait avant d'ailleurs. Il y avait des transfos Oui, il y avant. avait des transfos Exact, avant, ouais. Ouais. exact. Ah oui. Eh ben, c'est ce que Avant, je ça vois un peu. fonctionnait comme ça, ouais, ouais. Ouais, voilà. Eh ben voilà, c'est un peu ça que je vois, tu vois? C'est un peu comme des transfos Mmh. qui seraient comme des mini tours Tesla, si tu veux, Mmh. qui pourraient alimenter les quartiers ou les villages ou je vois plus ça comme ça, moi. D'accord. Mais il y aura une partie encore qui sera, il faut que ça se chevauche, là, il faut que ça se voilà, Mmh. tu peux pas mettre en place du jour au lendemain, bam, 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 bah non, c'est pas possible, en fait, Mmh. tu vois? Ça se fait progressivement. Mais et puis après, les gens vont il y a aussi une autre façon de consommer. Les gens aussi, ils ont appris, à faire attention, tu vois? Oui, ou à moins Avant, dépenser. non, c'est pas ça, moi, je vois de l'électricité, en fait. Ah oui. Avant, quand l'électricité était pas chère, quand c'était encore le service public, n'est-ce pas, Mmh. que nous avons financé, heu les gens allumaient la lumière, ils éteignaient pas, c'est pas grave, Mmh. qu'il y avait 10 lumières dans la salle de dans la pièce de vie, mais ça allait, tu vois? C'était pas cher, Oui, tu vois? ou Ça, tu vois, j'étais à l'époque, de l'après-guerre. ah Enfin oui, d'accord. l'après-guerre, Oui, il n'est pas une après-guerre, mais bon, après 45, on va dire. En oui. fait, c'était tellement, il y avait tout à recréer et je vois par exemple, les femmes Mmh. qui ont, de l'électroménager à la maison, Mmh mh. tout est sur électrique. Tout a été largement, étudié, hein. Bah, oui, oui. Pour que la personne Après-guerre, on consomme va finalement, elle travaille pour pouvoir après acheter des appareils électriques finalement. tout est parti de là, Ouais.
tout est parti, même si c'était parti avant, mais là, ça a été quand même une grosse bascule. mmh, L'après 45 a été une grosse, grosse, grosse bascule. mmh, C'est là où le monde a complètement chaviré, il faut dire ce qui est, hein. mmh mh, Donc en fait, si tu veux, voilà, donc ils avaient tout était en abondance, en fait. mmh mh, Heu, Électroménager, on pouvait faire griller du pain, on pouvait, aller à la machine à laver, mmh il y avait, les télés qui arrivaient, les chaînes IFI, les danses, c'était la consommation, tout le monde était content, tout le monde était heureux, les femmes travaillaient, il y avait plus d'argent à la maison, hem, donc ça consommait à bloc, quoi, tu vois? oui, On était dans l'émergence du nouveau monde, comme on dit, tu vois? ouais, Et puis en fait, bah, c'était pour mieux t'emprisonner, mon doudou. Mais, voilà, c'est les gens en fait, aujourd'hui, ils voient les choses différemment, ils consomment différemment. Ça les a obligés, les tarifs aussi les a obligés à consommer différemment. C'est comme pour le gasoil, c'est pareil, les gens roulent moins, parce que c'est tellement cher que les gens roulent moins. mmh, Tu vois, il y a moins de consommation. mmh, Donc si t moi je dis toujours, dans une pièce, il y a 2 faces, il y a le blanc, il y a le noir, hein. mmh, Donc moi, je préfère regarder le blanc. mmh mh, Donc en fait, heu, moi, de ce que je perçois, c'est que les gens consomment de moins en moins. Mais qu'à l'époque, effectivement, c'était tous azimuts. Et après, en termes d'autonomie, je dis, il va y avoir des périodes transitoires mmh où il y aura, heu, d'un côté, des consciences, qui consomment différemment. mmh, Tu vois? Au lieu, par exemple, d'allumer une lumière, ils vont allumer une bougie, tu mmh vois? Il y a ça et puis il y a le côté, transition. Alors, je dis pas que EDF va disparaître, je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça va être modifié ça, parce que les mmh, infrastructures, elles sont là. mmh Donc ces infrastructures vont elles sont déjà en activité, on peut s'en servir. mmh Tout est là, mais ce sera plus du tout les mêmes coûts, en fait. mmh, Ce sera pas les mêmes coûts. Dans un premier temps, ce sera pas gratuit forcément, mmh mais ce sera beaucoup, beaucoup moins cher, mmh tu vois? Ce sera, une participation comme, je sais pas pourquoi en Espagne, l'électricité coûte, 70 moins cher qu'en France, il y a un mmh. problème. Bah, oui, oui. Heu, donc tu vois? Donc et même après pour ça, ils gagnent encore leur vie, alors tu imagines? Mmh, Donc voilà, donc les infrastructures sont là et il y aura plus ce monopole comme avant. C'est comme si c'était un service d'utilité publique, en fait, mais ça se discute même pas, tu vois? Ça se discute pas. C'est comme l'eau, elle est gratuite, point barre, quoi. Ça se discute pas, quoi. donc ce que tu veux dire par là, là, ce qu'il est en train de réécrire là, dans ses brevets, quelque chose de plus simple et cetera, Mmh. sera disponible, ce qu'on appelle donc l'énergie libre sera disponible, mais pas tout de suite, c'est un peu plus tard. Ça va encore demander plusieurs années? C'est compliqué, on me dit 2-3 ans, tu vois? D'accord. Oui, c'est assez Où, rapide finalement. et ouais, il va y avoir une certaine, alors je vois comme quelque chose qui descend, tu vois? Mmh mh. Hem, c'est comme si, il y avait de moins en moins de factures, tu vois? Mmh mh. Donc c'est un système qui bascule, en fait, tu vois? Qui Mmh qui mh. arrive qui arrive en bas et hop Oui, là, pour remonter, mais sur autre chose, en fait, tu d'accord. vois? OK. Et Donc s pour qui va moi être amené par qui d'ailleurs? alors moi je voyais beaucoup Trump, mais bon, il est pas humain, hein, faut quand même dire ce qui est. En tout cas, au moins pas complètement. Mmh mh. Heu, pour moi, le Trump d'aujourd'hui et le Trump d'il y a 4-5 ans, c'est pas le même. C'est pas la même énergie du tout. Mmh. Que là, il a plus une énergie de voilà, j'ai une feuille de route, il faut que je la suive, quoi. J'ai pas le Mmh. choix. Mmh. Tu vois? C'est un peu ça.
Mmh. Alors que dans son mandat précédent, c'était un peu, «Ouais, je vais faire ci, je vais faire ça», mais bon, hein, c'était un peu du pipeau tout ça, hein. Mmh. Pour moi, c'est là, tout de suite, c'est pas le même truc. C'est pas Mmh. le même. Mmh mh. Il est plus dans, là, en fait, il se retrouve devant une feuille de route et il peut pas en déroger. Mmh. Voilà. OK. Mais voilà, ça Bah, reste quand même, faut rester prudent, hein. on va se détacher de Trump et on va revenir sur Nikola Tesla. Comment OK. il comment lui, il perçoit tout ça? Est-ce qu'il voit qu'il y a une évolution qui va se faire plus positive si justement on est à ses côtés régulièrement et qu'on l'aide et qu'on enfin, il peut aussi faire appel à nous s'il a besoin finalement? Après oui, beh, bien sûr, hein, il faut c'est notre devoir aussi, nous, hein. Mmh, Donc on a les capacités de le faire, donc il faut le faire. C'est d'aller le voir de temps en temps et de lui demander où il en est, mmh, savoir qu'il n'est pas seul, bon ça déjà on peut lui dire, oui voilà, qu'il peut nous partager ses connaissances, ses expériences, et si on peut nous-mêmes l'aider avec des informations qu'on a de notre, ligne de temps à nous, eh ben, il faut le faire en fait, il y a pas de souci. et est-ce que justement il nous permettra de pouvoir faire les expériences en fait qu'il est en train de mettre, sur papier? Est-ce que nous aussi on aura cette capacité de pouvoir en fait expérimenter? Alors là, tout de suite, c'est peut-être un peu tôt, un peu présomptueux de dire ça, mais en fait, il retrouve là, je le vois, il reprend, il repétille un peu, tu vois? Mmh, Il a un objectif, il se sent pas seul, heu et je pense que ce qui peut le sauver par rapport à sans parler de ses inventions, mais ne serait-ce que la personne en elle-même, l'être mmh. humain, c'est de croire en lui et de De pas que l'abandonner. bah, tu dis Parce que de toute qu'il se façon sent très seul. on l'abandonnera jamais en fait, même si nous on n'est plus de ce monde-là, enfin on est toujours connecté à lui, enfin on est heureuse de d'avoir pu en fait échanger avec lui. Mmh, Il y a pas de hasard dans la vie si on est venu se connecter à lui. bah, non. Mais tu vois, là, je le vois, voilà, il a repris les cahiers, les crayons, il réfléchit, il écrit, il me regarde, et c'est comme s'il était ailleurs et ça y est, il est déjà reparti, en fait, tu vois? Tu sais, moi, je le vois, il est comme ça sur son bureau, puis il me regarde, tu sais, comme s'il était déjà, Mmh, mais je sais pas où il est, mais tu mmh, vois? Donc il a repris, ça y est, on a mmh. relancé un peu la machine, en fait, on va dire. Bah, c'est chouette ça. Mais Enfin moi je suis contente qu'il ait pu reprendre goût à la vie et qu'il soit plus effondré. bah, Qu'il oui, puisse, se remettre en action sur toutes ses connaissances, tous les savoirs que les mages effectivement lui ont transmis, plus ses connaissances à lui, puisque finalement c'est un genre d'alchimie finalement. Donc je trouve ça chouette effectivement qu'on ait pu, heu, oui lui redonner goût effectivement à l'existence. ah, tu sais ce que je suis en train de faire? Non, Ça vas-y m'est venu dis-moi? comme ça, hein. Oui? Je suis en train d'illuminer toute sa chambre, parce qu'il a une petite chambre de bonne Ouais, et en fait, c'est, bah, un peu crasseux, un peu gris, ouais, je dis: «Putain, pour travailler, c'est pas terrible». ouais. Alors je lui mets un petit coup de doigt magique là, ah, c'est tout de suite plus sympa, hein. Ah, il me regarde, il est là, il y croit pas, tu sais? Bah oui, c'est quand même plus agréable de travailler dans un endroit qui est Mmh, chaleureux, lumineux. Là, il y a un grand soleil, il y a des fleurs, c'est plus agréable, quoi. mmh. Moi je veux bien sentir l'odeur des fleurs que tu as mis dans sa chambre. Je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais c'est des fleurs. Moi, je veux bien sentir le parfum. Est-ce qu'on peut sentir le parfum là, que tu mis dans la chambre dans sa chambre? Ah moi, je sens quand même c'est entre la rose et l'odeur de la soupline, tu sais, un peu? Mmh mh.
C'est entre les 2, Ah c'est ça y est, je curieux, sens l'odeur. tu Ah vois? ça y est, j'ai senti l'odeur. Ah c'est ah non C'est mais c'est c'est agréable, bluffant. hein? Ah ouais, c'est Ouais, bluffant. ouais, C'est bluffant. C'est bluffant. Ah non mais c'est bluffant vraiment. et là, en fait, je vais m'en aller et il se lève et il Mmh. prend une fleur du vase et il Ouais, me la met sur ma chemise comme ça, enfin sur ma veste, comme ça, d'accord. et on se prend les mains et on se dit, qu'on va venir le voir régulièrement et que de rien lâcher, qu'on est avec lui et qu'il peut nous faire confiance. Après Et il est content, il on peut venir, aidant par les rêves, mais on peut venir, oui, simplement en pensant à lui en fait, bien sûr, on tout sera à fait connecté même, directement avec lui en fait. bien sûr, même toute seule, hein, on n'a pas besoin Ah de bah oui, on n'a pas besoin d'être ensemble finalement. ah, il revit. Mmh. Il est là devant la fenêtre, où il y a un grand rayon de soleil qui vient. Alors je lui ai mis de la couleur, hein, je lui ai mis du jaune, sur les murs, des fleurs, enfin donc machin. Mmh. Mais tu vois, je le vois, il est dans son intérieur, il est bien, mais il a pris quand même une sacrée claque, hein, parce que quand il est, je le vois aussi sortir, à l'extérieur, là, il est super méfiant. Mmh. Tu vois, il se protège, il se cache un peu, il est discret, il est Oui, voilà mais quoi. tu lui expliques qu'il faut quand même qu'il apprenne toujours à se méfier. Il y a toujours Ah des oui, oui. rapaces, hein, donc Ah oui, oui, mais bien sûr, hein, mmh, bien sûr, hein. Ils sont partout les rapaces, hein. mmh. Ils sont pas que chez les élites, hein. Non, non. Ils sont là partout. Pour revenir à la batterie extérieure, tu as parlé de ça tout à l'heure. Donc ça, Mmh. c'est une invention de Nikola Tesla, on est bien d'accord? Bah, a priori, oui, c'est quand même quelque chose, qui tourne vers l'autonomie donc Et donc est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça serait justement, un investissement, sérieux à prendre en compte et à investir pour soi? oh bah, oui, parce que c'est financièrement, c'est tout à fait abordable. Enfin, c'est Mmh mh. accessible, je veux dire, tu vois? C'est Mmh. pas une tour, à 3 millions d'euros, quoi, tu vois? Mmh. Je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, c'est oui, 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 bien sûr, bien sûr, Et bien est-ce sûr. qu'il a des conseils à donner sur, une marque particulière ou sur, qu'est-ce qu'il faudrait Non, prendre? non. Parce que des batteries, tu en as Non, de différentes, c'est une question de puissance. il faut avoir Toi, une tu puissance plus intéressante, c'est ça? non, c'est bah, sur les batteries, plus tu vas monter en puissance, plus tu vas monter, plus elle va être grosse, plus elle va être lourde, plus il lui faudra des panneaux solaires, importants ou nombreux. Oui, Mais bon après, par exemple, tu es toute seule, oui. qu'est-ce que tu peux charger? Ton téléphone, ton ordinateur, une lumière le soir, tu as un gaz, tu as pas besoin de lumière, tu as besoin d'électricité. Enfin voilà, je veux dire, faut c'est juste une question de mais oui, ça, c'est le genre de choses à partir du moment où tu es autonome, oui, bien sûr. Est-ce que tu Après demandes est-ce que c'est dans une maison, on peut mettre ce genre de batterie, en c'est-à-dire couper carrément le courant électrique, enfin mettre oui, le bien sûr, tu disjoncteur peux. finalement et n'utiliser que cette batterie? Bien sûr. Est-ce que tu peux faire ça et tu peux y brancher un frigidaire, un congélateur ou pas du tout? Oui, bien sûr, ça dépendra d'un congélateur, ça pompe, même un réfrigérateur, ça pompe aussi. Ça va dépendre de ta batterie est en corrélation avec tes besoins. Si tu as un congélateur, un réfrigérateur, un lave-linge, un sèche-linge, bon, au bout d'un moment, faut savoir, bon, ça reste quand même une batterie externe. Mmh. Donc, un petit top, un petit frigo top, bah, la machine à laver, elle marche pas tout le temps. Après, c'est une question de c'est la correspondance entre tes besoins et la capacité de la batterie, hein. Et ça se calcule, hein. Et donc là, en clair, ce qui serait important, c'est d'investir dans une batterie. Bah, si tu veux être autonome, oui. Mais après, il faut pas avoir, 10 000 trucs, quoi. C'est-à-dire que plus tu as de besoins, quelqu'un, par exemple, qui, truc tout con, ou quelqu'un qui travaille sur l'ordinateur toute la journée et celui qui travaille pas sur l'ordinateur toute la journée, il aura pas les mêmes besoins.
Mmh. Et je parle des ordinateurs, mais quoi, c'est quoi les ordinateurs? Le téléphone, tu je sais pas, tu as besoin de faire un trou, tu mets une perceuse électrique, mais bon, une fois que tu as le truc elle est chargée, en fait, tu Mmh mh. vois? Mmh. Tu pas des gros besoins, Mmh. c'est pas comme si tu avais, une maison avec, 2 enfants, 3 enfants où là, tu es obligé d'avoir des grosses batteries, tout un système d'échangeurs, de machin, de ci, de ça. Là, je vais te dire, hein, si tu tu vois, demain, tu as une coupure d'électricité pendant une semaine, tu fais comment? Là, tu t'en fous, tu as ta batterie, il faut du soleil, c'est tout. En fait, ce qu'il met en place, c'est Oui, en fait, il s'est fait un peu emporter, par la gloire, parce qu'on lui avait promis tout ça aussi, tu vois? oui, L'argent, la réussite, oui, tout ça, blablabla. oui, Et en fait, comme il sait qu'il s'est trompé, en fait, et que lui, il avait fait ça, tout ça pour le peuple. oui. Donc en fait, aujourd'hui, il se tourne vraiment sur le peuple. C'est le peuple qui a envie d'aider. C'est pas le Bah, c'est bien d'apporter ça parce justement ses qu'effectivement, c'est ce savoirs. qu'on lui a dit de pouvoir effectivement aider le Mmh. peuple à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, ouais, voilà. Ah beh, Donc c'est là, très beau, ouais. le fait qu'on lui a rendu visite, tu vois, il voit un nouvel espoir. Donc, il s'est pris une tarte, une grande claque parce qu'il s'est pas adressé aux bonnes personnes. Mmh. Mais là, il sait qu'il peut agir au niveau, de la population, directement. Donc c'est comme si tu lui donnais un nouveau challenge, tu vois? Mais pour lui, c'est encore plus jouissif bah, parce que déjà, il a pris une grande claque, il a plus le même âge, il est beaucoup moins naïf, tu vois? Il voit les choses différemment, il réfléchit plus. Mmh, il est un peu méfiant aussi, tu vois? Mmh mh. Mais en fait, lui, il se dit que lui aussi, il s'est fait prendre au piège parce que il voulait, alors il l'a pas fait pour ça, hein, mais bon, le fait d'avoir de la gloire, d'être reconnu et cetera, bon, pour lui, c'était de la fierté aussi. C'est Mmh. logique, hein, c'est Ouais, humain ça, hein, tu ouais. vois? Mais que là, en travaillant directement avec des choses peut-être plus petites, plus gérables individuellement ou pour, une collectivité, un petit village, des choses comme ça, si tu veux, pour lui, déjà c'est plus simple. Mmh mh. Et en fait, ça le met en joie parce qu'il sait que là, réellement, il va pouvoir apporter, une personne après l'autre, en fait, non pas ses connaissances, mais, un produit réalisé qui lui permette d'être autonome, Mmh. tu vois? OK. Bon, bah, Ouais, écoute, il est content. Mmh. C'est bon, je on suis va le partie. remercier, on va le remercier. Merci beaucoup effectivement d'avoir pu avoir, toutes ces informations-là.